Ah ben moi, les rencontres avec les lecteurs sont importantes parce qu'on écrit dans une grande solitude et on pense qu'on provoque telle émotion, tel sentiment, mais on n'en est jamais sûr. Et tout d'un coup, quand le lecteur arrive près de vous, rempli de sa propre vie, bien sûr, mais et de sa lecture, ça me permet ça devient concret, ça devient vivant. J'ai besoin de ça. Sans doute parce que je viens du théâtre. Et quand on écrit des pièces de théâtre, on a la réaction du public. On croit qu'on a été drôle, personne ne rit. On croit qu'on a été émouvant, les fauteuils grincent. Donc moi, j'ai besoin véritablement d'abord de savoir comment mon livre est reçu, puis après simplement de voir qui sont les gens qui me lisent, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre dernier ouvrage? Alors, mon dernier livre s'appelle Les Deux Royaumes. Il se passe au 1er siècle avant et après Jésus-Christ. Il y a deux royaumes, parce que d'un côté, il y a un royaume matériel et de l'autre, un royaume spirituel. Le royaume matériel, c'est l'Empire romain, avec sa puissance, sa gloire, sa violence aussi. Et puis, l'autre royaume, ce sont les paroles d'un clochard, d'un SDF sur les routes de la Galilée et de la Judée qui s'appelle Jésus et qui dit non, réussir sa vie, c'est pas ça. Il y a un autre royaume, un royaume spirituel. Et nous vivons toujours dans ces deux royaumes. Ils ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, mais quand on vit que dans l'un, le royaume matériel, on rentre dans le vide et dans la dépression. Quand on vit que dans le royaume spirituel, c'est qu'on est un saint. Nous n'en sommes pas tous capables, et donc nous avons, en tant qu'hommes, femmes, à apprendre à vivre dans les deux royaumes. Est-ce que vous avez déjà un projet, futur projet littéraire à nous présenter? Alors, moi, il ne faut pas me poser des questions comme ça, parce que je mourrai avant d'avoir écrit tous les livres qui sont là. Vous savez, le soir, faut m'assommer pour que je m'endorme. Non, non, ben, bien sûr, maintenant, il y a la suite des deux royaumes, puisque c'est le 5e tome d'une saga qui en fera 10. Donc, vous imaginez ce qu'il me reste à faire. Et puis, il y aura, avant cela, un petit roman qui paraîtra au printemps, qui s'appellera Juste après Dieu, il y a papa. C'est un roman sur le rapport père-fils. Et alors là, je vais vous faire un petit challenge. Est-ce que vous pourriez me définir la fête du livre du Var en un seul mot? Ah, ah, la fête du livre du Var, c'est l'endroit où je viens d'arriver. Alors, le Var, c'est un département que je connais bien. Ce sont mes vacances d'enfance pendant très longtemps. Enfin, mon enfance n'a pas été très longue, mais toutes mes vacances d'enfance. Et je connais l'opéra de Toulon, où je suis venu plusieurs fois. Et j'ai fait des rencontres aussi avec mes lecteurs. Et, ben, je suis plutôt en découverte, puisque c'est la première fois que je viens ici. Mais mes camarades, comme Mathias Malzeux et d'autres, m'ont dit c'est très bien.